Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 niches pour Amazon KDP. Ce sont des niches qui vont être plutôt saisonnières car ce sont des niches plutôt pour le Q2, pour le deuxième trimestre de l'année. Vous allez voir que certaines sont assez connues et d'autres beaucoup moins. Mais dans tous les cas, j'espère que vous allez trouver quelques pépites qui vont vous intéresser. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces et des conseils liés à KDP, vous pouvez vous inscrire à ma liste email, c'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer plusieurs niches qui seront adaptées au Q2. Alors le Q2, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, c'est une période de l'année, c'est le deuxième trimestre de l'année, donc c'est avril, mai, juin. Donc c'est une période où sur Amazon, ça marche plutôt pas trop mal, parce qu'on a quitté un petit peu la mauvaise période qui se situe juste après Noël, parce que c'est vrai qu'après Noël, les gens ils ont fait leurs achats, donc on vend un petit peu moins. Et puis c'est une période aussi qui se situe avant l'été, donc avant août, où là sur Internet globalement c'est plutôt mort. Août-septembre, on a plus de mal à faire des ventes. Donc le Q2, c'est une bonne période pour Amazon KDP. Et donc j'ai décidé de vous présenter plusieurs niches pour cette période-là. Donc donc ça va être plutôt des niches saisonnières parce qu'elles vont s'adapter dans cette période-là. Donc elles vont fonctionner sur un mois, sur 2 mois, sur un peu plus pour certaines. Vous verrez qu'il y a des niches qui sont très connues et puis d'autres beaucoup moins. Voilà, donc pour la première niche, on va parler un petit peu de budget et de comment gérer son budget. Finalement, c'est ça la grande thématique. Alors pourquoi pour moi c'est une niche saisonnière? Tout simplement parce qu'en ce moment, on parle beaucoup d'inflation et du coup il y a beaucoup de personnes qui recherchent des moyens pour arrondir leur fin de mois ou alors pour économiser un petit peu d'argent pour arriver à gérer leur budget. Donc vous pouvez aller voir sur le marché français, il y a quelques livres qui commencent à se mettre en place et qui fonctionnent plutôt pas mal. Et là, je vous ai pris un exemple sur le marché italien. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais je vous ai pris voilà cet exemple sur le marché italien tout simplement parce qu'il vend beaucoup. C'est un livre, vous voyez, qui est dans le top 100. Voilà. Donc là, il est même dans le top 10. Donc il vend vraiment beaucoup. Alors c'est une personne qui doit probablement soit faire de la publicité externe, soit faire pas mal de publicité sur Amazon pour avoir de tels résultats. Elle a aussi un prix qui est bas. Cependant, ça montre quand même qu'il y a énormément de demandes sur cette niche-là. Donc vous pouvez retrouver des livres comme ça, donc là en Italie, mais vous en avez également dans d'autres pays. Et vous pouvez les voir, il y en a quelques-uns sur le marché français déjà qui commencent à se développer un peu dans l'esprit gestion de budget et qui fonctionnent plutôt bien. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne niche qui va continuer à fonctionner pour les prochains mois, Q2, Q3, peut-être Q4, qui va fonctionner peut-être toute l'année, peut-être 1 an, 2 ans, suivant l'inflation, suivant les gens ce qu'ils ont besoin finalement. Mais en tout cas, c'est une niche, je pense, qui peut bien fonctionner pour le Q2. Deuxième niche, une niche un petit peu plus classique, on va parler du jardinage. Et du coup, je voulais vous parler de tout ce qui était niche d'extérieur. Actuellement, il commence à faire beau. Avril, mai, juin, c'est la période des beaux jours où les premiers beaux jours arrivent. Et du coup, vous avez toute une panoplie de niches finalement sur l'extérieur qui va avec les beaux jours. Donc le jardinage, c'en est un parfait exemple parce que dès qu'il fait beau, les gens vont se mettre à jardiner. Donc là, je vous ai pris un livre de high content, donc c'est du contenu. Donc on peut faire du contenu, mais il y a aussi moyen de faire des choses plus simples, je suppose, à étudier, à voir ce que vous pouvez faire. Mais en tout cas, c'est une niche qui peut bien fonctionner dans le Q2, donc tout ce qui est niche extérieure, particulièrement là dans l'exemple du jardinage. Si on regarde sa courbe des ventes, si on regarde l'année passée, surtout, on voit que ça commence à vendre pas mal en mars, avril, mais c'est surtout en mai que ça vend le plus. Donc là, typiquement, si vous le publiez à cette période-là, il va fonctionner en avril, en mai. Après, on voit que ça fonctionne un petit peu moins bien. C'est logique parce que le gros pic du jardinage, c'est avril-mai. Donc après, forcément, ça fonctionne un petit peu moins. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce que vous pouvez faire des choses différentes, parce que c'est déjà une niche où il y a pas mal de concurrence dedans, mais on peut toujours se différencier. Cette personne-là, par exemple, elle s'était différenciée notamment par son titre qui était très accrocheur, le potager du paresseux. Donc c'est accrocheur, on comprend ce que c'est, on comprend que c'est un livre sur le jardinage et qui va nous prendre finalement peu de temps parce que c'est pour les paresseux. Voilà, donc très bon exemple. N'hésitez pas à réfléchir, à faire des choses un petit peu différentes parce que c'est une niche qui est légèrement concurrentielle.
Niche suivante, qui est aussi, relativement connue, hein, donc c'est tout ce qui est cahier de vacances, cahier d'activités, cahier de vacances, hein, parce que, le Q2, bah, c'est, voilà, c'est aussi les vacances, vacances d'avril, mais, notamment aussi les vacances d'été. Pour les vacances d'été, hein, donc juillet, août, les gens ils vont commencer à acheter dès juin, donc pendant le Q2. Donc si vous voulez créer un cahier de vacances, eh bien je vous invite à le lancer, durant les prochains mois, avril, mai, parce qu'en juin, il faut que votre livre, il soit en ligne pour vendre. Donc cahier de vacances, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc là, je vous ai pris un cahier de vacances très classique. Maxi jeu, cahier d'activité, on voit que c'est pour les vacances avec le fond, avec les enfants qui jouent dans le sable. Mais on peut faire des choses un petit peu plus diversifiées, hein. On pourrait prendre par exemple une thématique, cahier de vacances spécial Sudoku, cahier de vacances spécial senior par exemple. Donc voilà, soit en sous-nichant avec une thématique, soit en ciblant une catégorie de la population particulière, ou alors en faisant quelque chose de beaucoup plus original. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites encore une fois. Ce livre, il fonctionne bien, hein, si on regarde sa courbe des ventes, on voit bien, donc c'est ce que je vous disais, hein, donc là, on est plutôt dans la mauvaise période, hein, donc de septembre à décembre. Mais après, dès février, il commence à vendre un petit peu mieux. Et on le voit si on regarde la courbe donc, de l'année passée. Avril, il vendait un petit peu, mais c'est surtout effectivement en juin, vous voyez, à partir de juin, à partir de début juin, qu'il commence à bien vendre. Et puis en juillet, forcément, hein, en juillet, il atteint quasiment le top 100. Et après, en août, bah, c'est plutôt la fin des vacances, donc les gens achètent moins ce type d'ouvrage-là. Voilà, donc là, il faut le publier, vous voyez, par ici, pour avoir mai, juin, juillet, vraiment la bonne période. Là, on est vraiment sur 3 mois, sur les 3 mois voilà, grosso modo, 3 mois du Q2 où ça fonctionne bien. Donc ça, c'est une niche qui est plutôt intéressante parce que c'est saisonnier, mais c'est une saisonnalité qui va quand même vendre sur plusieurs mois. C'est pas une saisonnalité qui vend sur 15 jours. Là, on vend quand même sur plusieurs mois. C'est saisonnier, un petit peu comme le cahier de jardinage, hein, on vend quand même sur 1, 2, 3 mois. Donc c'est pas une forte saisonnalité. Donc ça, c'est plutôt des niches, je trouve, qui sont intéressantes. Un petit peu dans le même esprit, mais un petit peu différent quand même. On est toujours sur de la niche enfant. Là, on est sur des cahiers d'exercices. Donc là, pour réussir sa rentrée, ou plus généralement, cahiers d'exercices pour travailler pendant les vacances. Donc là, on est vraiment juin, juillet, août, parce que ça va être acheté pour cette période-là, pour occuper les enfants, pour les aider à préparer la rentrée des classes, donc la rentrée des classes de septembre. Donc ça va vraiment fonctionner fin Q2 finalement. Fin Q2 et puis Q3 bien sûr. Donc ce livre-là, si on prend cet exemple-là, il avait été publié l'année passée, vous voyez, le 15 juin, donc fin Q2. Moi, je vous conseille de publier un petit peu avant si vous partez sur un peu cette thématique-là, hein, tout ce qui est exercice pour enfants finalement. Parce que si on regarde sa courbe des ventes, il a tout de suite bien vendu. Vous voyez, tout de suite, il a bien vendu, hein. On voit que juin, c'était une demande très forte. Donc, il l'aurait publié un petit peu avant, je pense que ça aurait été mieux. Cependant, quand même, hein, il rentre bien dans le top 1000. Juin, juillet, il est dans le top 1000. Il ressort un petit peu comme l'exemple d'avant. En août, il ressort du top 1000 parce que forcément, on achète un petit peu moins ce genre d'ouvrage en août. Voilà, donc moi, je vous conseille plutôt de publier ce genre d'ouvrage en mai. Et encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc là, on est sur quelque chose de général pour le CP, mais on pourrait très bien imaginer quelque chose, des exercices de révision pour le bac, par exemple, ou des exercices pour réussir son sixième, ou des exercices pour, je sais pas, pour la physique-chimie, par exemple. Vous voyez, il y a plein de façons de se spécifier, de faire des choses un petit peu originales. Là, lui, il était vraiment CP, ce qui était à l'époque très peu fait. Maintenant, il y a quelques livres hein, quand même qui existent un peu dans cet esprit-là, qui a d'exercices CP. Essayez encore une fois plutôt de vous différencier. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites voilà, sur les exercices pour les enfants finalement. On reste sur un exemple encore un petit peu dans la même thématique. Hein. Q2, ça va être vraiment, on est pas mal vacances. Donc on a cet exemple-là que je vous ai pris également. Donc là, on est plus dans je dessine des formes, je fais des formes, donc dans des enfants plus petits, donc du 3-4 ans. Je vous ai pris cet exemple parce que je crois que ça vient de l'Espagne et c'est un livre qui est quasiment tout le temps dans le top 100. Vous pourrez voir que ces livres-là, donc j'apprends à faire les formes, j'apprends à écrire, un peu cette thématique j'apprends. Ça fonctionne très bien dans tous les pays. La France, c'est peut-être le pays où ça fonctionne le moins bien. On a quelques livres qui fonctionnent bien, mais si vous allez voir
Allemagne, Espagne, Italie, États-Unis, eh bien ça cartonne vraiment. On a des livres qui cartonnent. Là, vous voyez, ce livre actuellement, il est dans le top 10. Donc on a vraiment voilà, beaucoup de demandes. Donc je pense que si vous voulez aller sur le marché français, il y a encore des choses à faire. Bien sûr, encore une fois, en faisant des trucs un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà, mais ça peut très très bien marcher. Il y a vraiment une demande qui est énorme sur les j'apprends. Là, le point négatif de cette niche-là, c'est les prix. Là, ce livre, il est à 6,99. Vous allez avoir du mal à monter en prix. Alors, sauf peut-être si vous apportez plus de valeur, hein, on pourrait imaginer des choses avec plus de valeur et du coup avec un prix plus intéressant. Je vous donne un exemple, il y avait quelqu'un, je crois que c'est en Allemagne, qui a fait ça, qui raconte des histoires et en même temps, ça apprend à faire des formes et à écrire. Donc en fait, ça raconte une histoire et puis on vient par exemple tracer un trait pour aller à la suite de l'histoire. Voilà, donc ça fait un petit peu les deux. Donc là, vraiment, on sort du lot. On se différencie et du coup potentiellement on peut mettre un prix qui est plus important parce que en plus c'est pas juste j'apprends à faire des formes, c'est en plus il y a une histoire autour. Donc c'est plus compliqué à faire, mais ça peut être fait. Il y a des gens qui ont, voilà, j'ai déjà vu des choses comme ça qui fonctionnent bien. Voilà, donc finalement la niche des j'apprends, c'est une grosse niche, il y a énormément de demandes dessus. Surtout au Q2, hein, si on regarde la courbe de l'année passée, si vous regardez les concurrents, vous allez voir que c'est une période où forcément ça fonctionne bien parce qu'il faut occuper les enfants pendant les vacances scolaires. Donc c'est voilà, c'est typiquement ce qui fonctionne dans cette période-là. On sort vraiment de la thématique enfant, où là on va parler de la fête des pères. Donc la fête des pères en France c'est début juin, mais ce qui est intéressant c'est qu'en Italie c'est en mars et du coup vous pouvez voir en avance ce qui fonctionne bien en Italie par exemple, et prendre potentiellement des niches qui vont bien fonctionner dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 mois en France. Donc là, je vous ai pris un livre, c'est un livre un petit peu à compléter, à personnaliser entre le papa et l'enfant pour aller voir exactement ce qu'il faut faire. Donc c'est plutôt intéressant, hein. Je crois qu'il est, vous voyez, il est en couleur avec pas mal de choses à faire. Donc vous voyez, des dessins à faire, des questions à poser, des choses comme ça. J'ai l'impression que ça se complète un petit peu à deux. Encore une fois, il y a plein de choses qui existent. Allez voir en Italie ou en Espagne. Parce que les deux, ils ont leur fête des pères qui est en avance par rapport à la France. Et donc les deux, il y a des niches dans ces deux pays, il y a des niches qui sont qui sont en avance sur la France, en fait, qui ont quelques mois d'avance. Ça, je suis persuadé que c'est des niches que vous verrez, voilà, soit cette année, soit dans 1 an, soit dans 2 ans, qui arriveront en France. Et si on regarde sa courbe pendant la fête des pères, pendant la fête des pères, c'est un livre qui est rentré dans le top 100. Il est à 8,99, hein, donc ça fait 2-3 euros de marge. Et voilà, il est dans le top 100, même quasiment dans le top 10. Donc ça vend pas mal, hein, vraiment ça vend pas mal. Le défaut, c'est qu'après, on va voir que la courbe commence déjà à remonter assez vite. Donc c'est vrai que c'est très saisonnier. On va vendre pendant 15 jours. Après, le reste de l'année, on va vendre un petit peu, mais quand même beaucoup moins. Voilà. Contrairement, si je reprends l'exemple des quais d'activité vacances, c'est vrai qu'on va vendre pendant 3 mois. On va vendre beaucoup pendant 3 mois et après un petit peu le reste de l'année. Alors que là, on va vendre beaucoup pendant 15 jours et après un petit peu le reste de l'année. Mais c'est tellement peu développé en France que je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller voir ce qui se fait, ce que vous pourriez imaginer, parce que je pense qu'il y a vraiment un marché à aller prendre en France. Il y a vraiment très peu de choses qui sont faites. Dernière niche, une niche qui est vraiment connue là, c'est les agendas scolaires. Mais chaque année, eh bien, il y a possibilité de gagner pas mal d'argent avec les agendas, tout simplement parce que c'est très saisonnier et d'une année à l'autre, il faut refaire votre agenda. Parce que votre agenda, à l'intérieur, il est unique, hein, et puis finalement, votre couverture aussi, elle est unique parce qu'elle elle est datée. Mais c'est une niche qui fonctionne très bien. C'est une niche, vous voyez, lui, cette personne-là, elle était rentrée, je crois, dans le top 100, vous voyez, dans le top 100. C'est une niche qui va fonctionner pendant plusieurs mois, juin, juillet, août, donc pendant 3 mois. Donc c'est saisonnier, c'est une forte saisonnalité, mais pendant 3-4 mois, vous vendez beaucoup, donc c'est quand même intéressant. La petite astuce, si vous voulez, comme cette personne-là, elle a fait, vous voyez là, dans son titre, sous-titre, elle a pas mis la date. Elle a pas mis que c'était un agenda. Donc ça, c'est un agenda qui est sorti l'année passée. Donc elle a pas mis que c'était un agenda 2022-2023.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'a mis simplement sur sa couverture. Donc cette année, si elle veut, elle change son intérieur. Elle fait un agenda 2023-2024. Elle change sa couverture. Sur la couverture, elle met agenda 2023-2024. Et du coup, elle pourra vendre cet agenda en profitant de l'historique de son livre, en profitant des commentaires qu'elle a déjà eus et puis des nombreuses ventes qu'elle a déjà eues. Donc ça peut être un petit plus intéressant. Si vous voulez, voilà, si vous voulez garder l'historique de votre agenda, vous pouvez faire ça, c'est une petite technique. Comme ça, votre agenda, il va vendre grosso modo pendant 3 mois, juin, juillet, août. Mais l'avantage, c'est qu'il continuera à vendre l'année d'après, encore en juin, juillet, août, et que vous pourrez du coup profiter de l'historique de votre livre. Voilà pour ces niches, on arrive au bout. Donc vous voyez, il y a des choses quand même diverses, des choses qui fonctionnent très bien. On a vu pas mal de livres qui rentraient dans le top 100. Donc finalement, pendant le Q2, vous pourriez faire plusieurs livres qui cartonnent, plusieurs livres qui vous génèrent plusieurs milliers d'euros par mois. C'est totalement possible de le faire. Bien sûr, derrière, il y a plein de choses. C'est voilà, encore une fois, il faut arriver à se différencier un minimum des autres pour pas être noyé dans la masse, surtout quand on est dans des niches un petit peu concurrentielles comme ça. Dans des niches comme ça posera moins problème. Et puis après, il faut tout bien faire, bien entendu, avoir un bon intérieur, une bonne couverture, faire de la publicité, etc., etc. Encore une fois, je dis pas que c'est facile, mais c'est largement possible de le faire. Il y a plein de possibilités encore là sur les mois qui arrivent, donc faut pas hésiter à les saisir. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je ferai de temps en temps des vidéos comme ça. J'essaierai d'en faire une par trimestre. Je pense que ça peut être intéressant de vous donner quelques idées de niche. Voilà, si ça peut vous aider, ça me fera plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!